Bonjour et bienvenue sur votre tableau de bord Aptri. Aujourd'hui, je vais vous montrer en quelques minutes comment créer votre application mobile en suivant des instructions simples qui sont déjà indiquées sur votre tableau de bord. Pour créer mon application mobile, je n'ai que à suivre les différentes instructions qui me sont indiquées ici dans l'ordre, soit 5 étapes, pour pouvoir la créer et avoir une première image de mon application. Je commence donc par créer l'affichage de mon application, c'est-à-dire le nom de mon app, sa langue par défaut, les couleurs, et je vais ensuite en profiter pour passer à l'étape 2 de mon application, c'est-à-dire le choix de mon image. Une fois que ces informations me conviennent, je décide d'enregistrer les modifications et je peux revenir à ma page d'accueil pour continuer à suivre les différentes étapes. On a donc ici déjà bouclé l'étape 1 et 2 et on va s'attaquer maintenant aux différentes catégories. Vos applications mobiles qui sont créées par Aptri automatiquement sont automatiquement formées en deux catégories différentes. Votre catégorie 1 qui est représentée ici et votre catégorie 2 qui est représentée ici sur la droite. Dans chacune de ces catégories, vous aurez plusieurs sous-catégories autant que vous le souhaitez et ces catégories sont organisées sous format d'un arbre que vous pouvez retrouver ici qui représente votre structure. Voici donc les premières catégories qui sont créées pour vous par défaut, ma catégorie 1 qui est ici et ma première sous-catégorie qui est ici. Je choisis donc le nom et la langue de ma première catégorie. Ici, à la place de catégorie 1, je vais l'appeler cuisine. Je vais donc choisir l'image que je veux pour ma catégorie et je vais enregistrer ces modifications. Une fois que ma catégorie est créée, je vais créer une sous-catégorie qui va donc apparaître sur cette partie-là de mon téléphone. Ma première catégorie est déjà pré-créée et donc qu'à choisir sa langue, la catégorie parent, ici cuisine ou catégorie 2 si je souhaite changer, et ensuite son titre, mes plats. Et je choisis ici à nouveau l'image que je veux mettre pour l'illustrer, qui sera l'image qui sera montrée sur mon application mobile en première page. J'enregistre ces modifications, et une fois les modifications enregistrées, j'ai déjà couvert les 4 premières étapes de la création de mon application mobile. Ensuite, pour chaque sous-catégorie, je vais créer des pages de contenu qui vont être associées à ces sous-catégories. Maintenant que je suis dans Pages, je peux donc voir toutes mes pages. Je vais sélectionner celle de la catégorie qui m'intéresse. Ici, catégorie cuisine, mes plats. Et dans mes plats, je vois que je n'ai pas encore de page de contenu créée et je vais donc créer ma première page. Ici, la langue est en français. Je peux décider de changer de langue depuis mes paramètres. Le menu associé, comme vous le voyez, mes plats, puisque c'est ma sous-catégorie. Et le titre, ça sera par exemple poireaux vinaigrette. Je choisis ici le contenu de ma page. Le contenu peut donc être mis en différents formats. Je peux choisir d'ajouter du texte, différents formats de texte, des vidéos, des photos, etc. Sur cette page-là, je peux donc ajouter des URL de vidéos intégrées directement dans mon application et tout le rendu de mon application est déjà disponible ici en prévisualisation en direct. Je peux donc décider d'ajouter différents éléments sur mon application en fonction de ce que je souhaite. Par exemple, ajouter une photo, ajouter un fichier, ajouter des boutons d'action et ajouter une option. Je vais vous montrer dans quelques instants à quoi ressemble une page de contenu avec des éléments finis pour que vous ayez une idée des différents éléments qu'on peut intégrer dans une application. Voilà, ma page est prête. J'ai donc créé ma page pour mes poireaux vinaigrettes qui contient ma recette, ma préparation, un bouton d'action pour commander mon plat si je décide de vendre mon plat, un événement qui sera ensuite automatiquement mis dans mon agenda, toute une description, un lien vers une vidéo URL, un fichier pour télécharger ma recette et de quoi ajouter mon poireau vinaigrette à mon panier. En bas de page, je peux même retrouver où est situé mon restaurant, ici sur la carte qui est directement une carte interactive. Une fois que vous êtes satisfait avec cette page, vous pouvez simplement l'enregistrer, elle sera sauvée directement sur votre application. Dernière étape de la création de votre application mobile, les fonctionnalités. Les fonctionnalités sont les éléments qui sont au bas de votre application mobile, qui servent aux utilisateurs à naviguer de votre application mobile. Dans les fonctionnalités, je décide par exemple d'ajouter un agenda, un panier pour favoriser l'achat de mes utilisateurs. Je peux donc grouper mon agenda par mois ou par jour, et d'autres éléments comme par exemple un fil d'actualité. Une fois que ces éléments sont prêts, je sauvegarde en bas, je retourne sur ma page d'accueil et mon application est prête. Je peux donc d'ores et déjà avoir un aperçu, ici en cliquant sur Publier sur Aptri.
Mon application est donc automatiquement publiée sur notre application Apptree. Vous pouvez télécharger directement en scannant ce QR code ou alors sur les stores en suivant directement le questionnaire qui m'est proposé pour publier sur les stores. Une fois que ce questionnaire est rempli, vos réponses sont envoyées à notre équipe et nous nous occupons de publier votre application sur les stores complètement automatiquement. J'espère que ce tutoriel vous a plu et vous pourrez trouver tous les tutoriels pour maîtriser votre application mobile et la construire directement dans la rubrique tutoriel de votre tableau de bord. À très bientôt.